Supplément Geek, générique. Sans elle et ses ramoneurs, le Père Noël aurait bien du mal à passer par les cheminées de la ville de Jackson. Alors aujourd'hui, c'est à dos de Stégosaure qu'on va s'y rendre pour rencontrer sa créatrice et parler du manga Ashes. J'ai l'honneur de recevoir dans Supplément Geek Stéphanie Le Chevalier. Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien. Contente d'être là aujourd'hui. Bah ouais, j'imagine du coup à Asnières, on a de la chance, on est avec la librairie Casamanga qui nous prête un local pour l'occasion. Ils sont trop mignons, on va leur faire un gros bisou et on va dire aux gens de venir dans leur librairie parce que vraiment, ils sont adorables, ces petits amours. On est ici donc, puisque t'es en dédicace, C'est ça. un peu partout en France en ce moment. Du coup, on a pu caler ce créneau là. Première question, ultra importante. Est-ce que tu te nourris exclusivement au wagon-bar, vu que tu passes ta vie dans les trains? Ou est-ce que t'as trouvé un truc pour survivre à la SNCF? Alors, survivre à la SNCF, à partir d'un moment avec tous ces voyages que je fais, alors déjà, j'ai jamais fait le wagon-bar. Je tiens quand même à mon argent. Oui, c'est ça. Je compte mes sous quand même. Au final, maintenant, ça me fait rire. Parce qu'à chaque fois, quand je pars en voyage, je me dis, allez, qu'est-ce que sera encore la nouvelle dinguerie? Est-ce qu'ils vont réussir à battre leur record? Ouais, je vois parfois dans ces stories qu'ils ont du mal quand même avec les horaires. Les gens s'énervent autour de moi, je suis la seule ploupe qui maintenant rigole en mode, ah, c'était tellement prévisible. Ça te laisse du temps pour dessiner? Ah oui, mes petits dessins du train, c'est toujours un énorme plaisir. Et tout, c'est trop drôle. Plus sérieusement, c'est quoi ton rythme en ce moment avec cette tournée? Alors mon rythme, à part les week-ends où je suis majoritairement en déplacement, j'ai pas de week-end, donc moi c'est du non-stop. Ah ouais, c'est non-stop? Non-stop, à part le soir, je m'arrête à 19h pour me détendre, etc. Bon, il y a peut-être des moments où il y a un jour ou deux d'attente, où effectivement je vais moins carburer parce que je suis en période d'attente de correction, etc. Mais je suis pas du genre à me donner des pauses parce que j'ai toujours cette culpabilité de me dire... Avec ce temps que je viens de perdre, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Voilà, je suis une bourreau du travail. Bah ouais, mais en même temps, ça se voit dans ton manga, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il est Je suis même pas gentille avec mes propres personnages. Oui, ça. Ça, c'est possible, ouais. Avoue quand même que tu préférais venir à dos de Stégosaure. Oh, tellement. Si on est là aujourd'hui, donc, c'est pour parler de toi. Évidemment de Ashes, mais aussi Ashes qui est donc ton manga chez Ankama, on va quand même les citer. Oui. Ankama édition. Voilà, Ankama édition. Et aussi pour parler de tes passions en général. Mais avant tout ça, comment est-ce que toi tu te présenterais aux gens qui te connaissent pas forcément? Alors, aux personnes qui me connaissent pas encore, moi donc c'est Stéphanie Le Chevalier, édité chez Ankama édition. Donc autrice de Ashes, et en termes de parcours, d'où je viens, moi j'ai fait plusieurs passages, donc un bac tout court, puis un bac pro, technicien conseil vente en animalerie, c'est assez spécial. Moi j'appelle ça plutôt un bac pro maltraitance animale plutôt. Ouais. Et entre-temps, pour payer ces études, parce que intelligente que je suis, j'ai toujours choisi des études payantes, et j'ai dû travailler pour payer ces études, et j'ai fait, je pense, pendant 7 ans, j'ai été femme de chambre dans un hôtel Ibis pour payer du coup cette école-là, ce bac pro. Et en même temps, j'ai fait une école qui s'appelle l'EIMA, qui est à Toulouse, donc une école professionnalisante dans le manga illustration. Qui t'ont donné des skills un petit peu. Oui, voilà, qui m'ont permis de rencontrer plus facilement les éditeurs. Parce que les éditeurs sont comme des Pokémon sauvages. Dès qu'on les voit, ils foutent le camp. Ouais, faut les attraper. Donc voilà, j'ai quand même mis un certain prix, mais bon, si ça m'a permis de rencontrer plus facilement les éditeurs, voilà quoi. Ouais, ok. Toulouse, pendant combien de temps t'as été là-bas? 7 ans. Ok, et pendant tes études, t'as travaillé aussi dans le manga? Alors, du coup, le bac pro, c'était là, dans mon petit patelin de chez moi, dans la campagne profonde, et quand je suis allée à l'EIMA, c'est là où je suis allée à Toulouse. Donc, j'ai fait 4 ans dans cette école, et après, le reste des autres prochaines années, ça a été, à mon compte, dans mon petit coin, etc. Et t'avais déjà fait des œuvres, des one-shots, ou des petites choses pour l'école? Pas forcément édité, mais... Dans cette école, on devait faire des one-shots. Deux par an, et j'en faisais plus de mon côté, parce que je voulais avoir une petite bourse du mérite. Donc il fallait fournir 3 one-shots supplémentaires. Donc moi, j'étais vraiment un bulldozer, j'envoyais. Ok, donc toi, les scénarios, ça te connaît, tu sais y aller, quoi. Non.
J'ai encore beaucoup de lacunes au scénario, je suis plus dessin que scénario. Ah ouais? En vrai, ouais. Ok, bah franchement, moi de ce que j'ai pu lire pour l'instant, le scénario il se tient plus que bien. Parce qu'Ankama était derrière. Ah ouais. Sur le tome 1, Ankama était beaucoup derrière pour régler tous les petits soucis de manque de cohérence, manque de logique, Ok. de restructurer tout mon Tetris scénaristique. Pour En que même ça temps, passe j'ai envie de mieux. dire heureusement que, c'est leur métier. Oui, bon, hein, ils sont éditeurs, ils sont pas scénaristes non plus, et ils ont beaucoup Oui. d'autres charges de boulot derrière, donc si je suis là à leur donner 2 fois plus de travail, mais bon, je me dis que ce que j'avais proposé au début et ce qui est actuel, c'est beaucoup mieux. Ok. C'est 1000 fois mieux. Donc le tome 1, c'est au moins 50% eux au scénario et le reste, c'est mes idées. Donc le tome 1, je me sens moins moi dans le scénar, tandis que le tome 2, le tome 3 et peut-être les prochains tomes qui vont arriver, je me sens plus dans le contrôle de ce que je fais. Trop bien. Donc voilà. Donc Ouais. le tome 2, c'est vraiment 100% moi. Ouais, c'est le tome qui te ressemble le plus. pour Voilà, l'instant. c'est ça où mes intentions sont vraiment restées telles quelles. Trop bien. Et si j'en crois BD Tech, t'as dessiné le Pré aux ours en 1959. C'est quoi ton secret pour rester si jeune? J'ai dessiné au prix aux ours. Je te jure que c'est Qu'est-ce vrai. que c'est que ça? C'est En quoi fait, pendant que je préparais Prix aux l'interview, ours? et je vais voir forcément ce que t'as fait avant, et je vais sur BD Tech, et je vois Achise, et après je vois le Pré aux ours 1959. Alors, Il y a un en petit fait, problème là. le secret de ma jeunesse, vous comprenez, je suis Trani. Bah ouais, du coup, Mais non, c'est encore un bug ou pas la bonne Stéphanie. ils ont mis un petit encart juste au-dessus. Je vais quand même. Le dire. Oui, bah oui, moi ça me fait marrer quand je cherchais aussi mon tome 1 sur internet en mode est-ce qu'ils l'ont mis, ça y est, sur internet. Et je vois en effet Achise de Stéphanie Le Chevalier tome 1 avec la couverture de Reaper tome 1, je suis en mode Ah ouais, d'accord, petit bug. c'est bon, on va rien dire, hein. On va pas envoyer un petit message à l'auteur de Reaper en mode c'est normal. Ouais, mais eux, je pense que c'est juste que comme il y a quelqu'un qui devait avoir le même nom ou pseudo, parce que Ouais. j'ai regardé la couverture, il y a écrit Le Chevalier, mais il n'y a pas écrit Stéphanie. Ouais, ou c'est juste parce que c'est la même maison d'édition, ils se sont Ah non. fait chier à ce moment-là, Ah, je ils ont pense pas mis que la couverture Ankama d'un autre. existait à ce moment-là, 1959. Ah oui, 1950. Ah oui, non. Je sais pas, encore un défaut d'internet. Je t'avoue que ça m'a quand même fait un peu rire, donc ouais, je voulais te le partager. Ouais. Si on avait un manga dans les mains qui aurait pour titre Stéphanie, à quoi elle ressemblerait la couverture? Oh waouh, une fille extrêmement déterre. Avec quoi? Avec de la sueur qui est en train de dessiner tout le temps Oh, non, juste de la détermination, mais regard bien énervé. Ah ouais? Bien énervé. Parce que t'en veux, quoi. T'as la niaque. J'en veux et je sais qu'il faut que je me démène Ah ouais? pour arriver à ce que je veux. Ouais. Elle serait comment, du coup? T'aurais mis une typo particulière? T'aurais mis des couleurs? Non, je vraiment un truc, pas un truc ultra graphique, etc. Genre la typo impact. Voilà, ça. Fond blanc Vraiment, avec toi en train de... Ah non, pas de fond blanc par contre. Ah ouais. Non, Voilà, il faut tu du vois. décor en arrière-plan ou des effets visuels. Je déteste les fonds blancs dans les couvertures. Ah ouais. Ah, je déteste ça. Ok. C'est pour ça Je que dans comprends. mes couvertures, il y a toujours un très beau Oh, arrière-plan. complètement. Voilà, c'est une illustration, ce que j'aime donner à manger. Et je sais pas, il y a tellement trop de mangas où c'est un fond blanc Ouais. qu'il faut sortir du lot. Oui, complètement, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que toi, t'as un beau fond bleu, pour le coup, blond. Grisé. Grise, ouais, exactement. Avec les briques, souvent. Oui. C'est vrai que c'est assez stylé, très industriel. Oui. J'adore. Ça serait un shonen ou un seinen, ton... C'est les manga? deux. J'avoue, j'aime pas trop le genrer. Je suis comme Je toi. fais un peu de tout. Je serais un shonen seinen, mais pas de romance par contre. Pas de roman, ok. Non, parce que je n'en ai jamais eu. Ah ouais? Voilà, c'est dit. Je n'en ai jamais eu, donc je ne peux pas avoir de Exclu, romance. supplément geek. Voilà. Exclusivité. Oh mon Dieu. Et il y aurait une période particulière? Ce serait futuriste, ce serait maintenant, ce serait Oh, dans le j'adore tout ce passé? qui est le passé. Ah ouais, plutôt passé. Bon, en Après, même s'il temps, faut oui. parler de Stéphanie, si c'est de ma personne, oui, c'est dans le monde actuel, mais j'aime pas le monde actuel. Je préfère toujours tout ce qui est dans le passé, genre la Seconde Guerre mondiale, le médiéval, l'Égypte antique, les Vikings, etc. Parce que, je sais pas, il y a une identité visuelle, le fait de chercher les références, les tenues. T'as un petit côté historienne. C'est ça, un petit peu. Ok. Et c'est pas du tout parce que je m'appelle le chevalier, bien évidemment. Et je suis étonné, t'es même pas venu en armure. Je suis même pas venu avec mon destrier. Tout le monde doit te dire ça, en plus. J'ai fait la blague, j'ai honte maintenant. Je suis venu avec, je me suis mélangé avec les pécores, là, les deux. Je me suis mélangé avec tout le monde. Qu'est-ce qui a déclenché ta geekerie? Oh, j'avoue que moi, je suivais beaucoup mon grand frère Ok. dans ses tendances de geek, manga, etc. Bon, le manga, en général, c'est mon beau-père qui m'y a initié. Ok. Quand, à l'époque, il existait encore Emule. Ah ouais, Alors, ce vieux Emule où on pouvait télécharger. Voilà.
Là, les épisodes, il m'a dit, tu veux quoi, Dragon Ball ou Naruto? Bah, j'ai pris Dragon Ball et c'est là où ça m'a ouvert les portes au manga et à l'univers un peu plus geek. Mais sinon, donc en passant par l'animé au début, quoi. Oui, par l'animé. Et après, j'ai acheté tous les tomes pastel Dragon Ball, les 42 tomes là. Donc t'as commencé par Dragon Ball et pas Naruto, t'as choisi Non, ouais, j'ai commencé par Dragon Ball. Et je préfère Dragon Ball à Naruto. Oui. Parce que j'ai eu un traumatisme de Naruto dans mon ancienne école. Je Ah ne ouais peux plus blairer Naruto. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'en en bouffais trop, on en bouffait Ah trop. Dans ouais. les exercices, j'en avais marre. Je fais non, ils m'ont écœuré de Naruto. Ouais, je Un jour peut-être ça reviendra, mais... Et One Piece, t'es pas fait. Ah non, oui, ça a été... J'ai eu mon énorme arc One Piece, c'est mon top 2. Ah ouais? Donc Enfin, c'est mon Dragon top 2 Ball. dans mon adolescence. Ah ouais, ok. Maintenant, il a bien descendu parce que j'ai mûri dans mes lectures, etc. Mais Ouais. One Piece a été vraiment le manga qui m'a porté très très longtemps. Ok. Et aujourd'hui, tu lis quoi, du coup? J'avoue que j'ai un peu réduit mes lectures, mais par exemple, Vinland Saga, l'Atelier des Ah, ça Sorciers, m'étonne pas. Arte, La Reine d'Égypte, les chroniques de la mariée de Bretagne. Oui, c'est un manga assez planqué, mais je trouve ça bien sympatoche. C'est la parce que première fois que j'entends parler. C'est un manga qui part de la Bretagne à l'époque de Richard Cœur de Lion. Ok. Donc les chevaliers, encore une fois, le médiéval et Drift and Dragon aussi, Ok. qui est ma bible graphique pour Achise, Les Misérables, enfin bref, tout ce qui est majoritairement historique. Ok. Et manga français un petit peu, du coup, forcément. Oui, j'imagine que... bien évidemment, Space Punch, Reaper, Silence, Orion. Ah bah oui. Orion. Ouais, bien sûr. Beaucoup Orion, enfin, majoritairement j'ai vu tout le monde. J'ai Ouais. vu tout le monde, Sylvain Chronicle, celui de Tipiou, donc les héritiers d'Aguillon, qu'on prononce bien, enfin bref, etc. quoi. Ok. Et les dinos, là-dedans, ils arrivent quand? Oh, ouais. Dans Achise ou dans ma vie, Dans ta vie. Edith? Bah j'ai tellement tenté à plusieurs reprises avec divers projets avant de proposer Achise. J'avais Ouais. 2 projets qui ont été refusés, Ok. Et il y avait des dinos. mais il y dedans? avait des dinosaures dedans. Ok. Voilà, à leur propre équilibre. Il y en a, c'était 100% dino, et il y en a, c'était juste des monstres dinosaures. Mais du coup, c'est Achise qui a gagné, et malencontreusement, il n'y avait pas de dino dedans, ce qui m'a un petit peu beaucoup frustrée. Ouais. Parce que du coup, je me sentais... C'est beaucoup moins moi. Achise, c'est vraiment, je l'ai créé sur le tard, parce qu'il fallait que je crée quelque chose. Ok. Donc, il y a... je dirais qu'il y a moins... C'est pas mon bébé. Ouais. Il y a moins mon âme à travers. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce petit jeu de planquer des dinos. Oui. Parce que, merde, je veux mes dinosaures. Bah ouais. Donc, j'avais prévenu, je sais plus si j'avais prévenu Ankama au dernier moment, où je les avais déjà tous planqués. Bah, ils ont puis dû kiffer ont- parce que finalement, à la fin, ça fait un petit bonus qui est vraiment trop cool. Oui, voilà, les gens, franchement, ils sont ultra investis dedans, et si ça peut leur permettre d'avoir une deuxième lecture Bah, c'est ce qui s'est passé, moi. et de rentabiliser mon travail, Ah, franchement, j'ai trouvé ça. Mais l'idée, j'ai trouvé géniale. ah Vraiment. non, oui, voilà, un Où est Charlie, mais je sais que dans One Piece, ils faisaient la même chose avec Pandaman et Fishman, donc je me suis dit, on va faire pareil avec mes petits dinos, Bah ouais, carrément. voilà. Et quand t'étais plus jeune, c'était d'abord les dinos ou les mangas? Oh, les mangas, d'abord. D'abord les mangas. Les dinos sont venus. Bon, j'avais toujours un petit truc avec les dinos, mais c'était passager, c'était pas une totale passion, on va dire. Ma curiosité a augmenté avec les dinos quand mon petit frère qui avait genre 5 ans, et que c'était 4-5 ans, à chaque fois quand je rentrais du collège ou de l'école, il me disait Annie, dinosaure! C'était moi, dinosaure! Du coup, j'ai fait bon, je vais y dessiner un dino. Sauf que j'en avais marre de toujours dessiner un vieux T-Rex dégueulasse sans référence, donc je me suis documentée sur d'autres dinosaures que je pouvais lui dessiner. Lui, il s'en foutait tant que c'était un dino, il s'en foutait de dire que c'était un styracosaure Lui, ou un des gros carcharodontosaurus, il s'en foutait. Et moi, j'ai découvert cette énorme variété de dinosaures, leur qualité physique, etc. Et bien évidemment, il y avait les jeux vidéo derrière entretenir. Donc, je ne parlerai pas de Jurassic Park. Je ne suis pas J'ai mis ma casquette une énorme... Jurassic Voilà. Park. Malgré ta casquette Jurassic Park, j'accepte l'existence de Jurassic Park, mais je ne suis pas une énorme fan. Ok. T'as des films quand même sur les dinos qui sont- Film, il y a Dinotopia qui est Ouais. beaucoup plus vieux que Jurassic Park, je crois. Ah ouais? Ou à la même période, Ouais, en je tout pense à cas. peu près la même période. Avec l'un des acteurs de Prison Break, ça me tue. Ouais, c'est vrai. Chaque fois, je m'y fais jamais. Non, j'aime bien le scénario de
le contexte, la thématique derrière qui... Oui, on fait pas revivre les dinosaures, c'est nous qui allons à eux plutôt. Voilà, c'est ça, c'est trouver un équilibre, comment s'entraider entre ces bêtes sauvages, leur puissance et voilà, sans ce côté très humain, à vouloir toujours tout chasser et voir le monstre partout. Oui. Donc ça, c'est ce que j'aimais beaucoup dans Dinotopia. Après, il y a beaucoup de documentaires, donc Walk with a Dinosaur, le dessin animé dinosaure de Disney. Ah, est-ce que je l'ai vu? Avec Aladar, c'est des iguanodons qui doivent aller chercher... tu l'as pas vu? Non. Dinosaure de Disney. Je savais même pas que ça existait. C'était l'arrivée un peu de la 3D, l'animation 3D semi-réaliste. Ok. Et franchement, ils ont fait un boulot monstrueux, que ça n'a pas du tout mal vieilli. Franchement, ça m'a marqué mon enfance, ce film dinosaure en mode 3D qui me faisait peur, avec le Carnotaure qui ne respecte absolument pas la bonne morphologie du Carnotaure, mais c'est pas grave. Mais là, il y a eu un documentaire qui est sorti il y a quelques années chez Apple TV. C'est Planète préhistorique. Ok. Une dinguerie visuelle. Ah ouais, C'est carrément. beau, mais c'est beau, c'est tellement bien fait. C'est les dinosaures, vraiment, ils ont vraiment leur vrai aspect physique, Ok. scientifique. Ouais. Et il y a des petits côtés mignons, rigolos. En plus de ça, bien que c'est un documentaire, il y a des trucs assez schlass, Oui, voilà, bah, violents, ouais, mais toujours, ouais. non, je trouvais ça bien amené. Franchement, c'est super beau. Ok. Et les musiques sont incroyables derrière. J'ai des choses à regarder ce soir. Ouais, si tu as MyCanal, tu peux le voir. Bah, ouais, j'ai de la chance, je l'ai. Bah voilà, Je vais tu peux le pouvoir voir sauter avec dessus. Apple TV, tu fais Planète préhistorique et tu le trouveras. Trop bien. C'est dingue. C'est qu'on va le noter et comme ça, Ouais, ouais. On va tous notez, pouvoir notez. regarder. Et aujourd'hui, toutes tes passions, elles prennent quelle place dans ta vie? Entre manga, dino et... Elles Ouais. sont omniprésentes, hein. Elles sont tout le temps dans ma tête. Ah ouais, carrément. Enfin, le manga, les dinos, mon projet. C'est un peu mon boulot maintenant, le manga. Donc, je suis obligée de penser manga tous les jours, Achise tous les jours, dinosaures tous les jours, parce que je suis confrontée à Achise, qui est confrontée aux dinosaures. Voilà. Et surtout en ce moment, parce que je suis en train de faire le bonus du tome 3, Allez. et que les lecteurs ont choisi Achise avec des dinosaures. Bah oui. Donc là, je suis en train de... J'ai voté. Voilà. J'ai voté pour ça. Alors, je suis vraiment en train de me marrer et j'attends la réponse de mes éditrices Ok. pour attaquer l'ancrage. Et comment t'es passé de je lis à je crée des mangas? Moi, je trouvais que quand j'étais petite, les dessins Dragon Ball, ils sont cool, je vais les redessiner en mode bonhomme bâton. Les Stickman qui font des Kamehameha dégueulasses et on se faisait un scénario avec mon grand frère. On anticipait les attaques de chacun juste en dessinant. C'était incroyable. Et j'ai recopié des Sangoku, les Vegeta, Forever Vegeta. Et à partir d'un certain âge, je suis passée sur One Piece et j'ai voulu me faire ma propre histoire dans One Piece. Ah ouais, ok. Voilà, et après ma propre histoire à moi. Et... Donc t'as fait un scénario avec les personnages de One Piece, mais c'était ton scénario. Oui, c'est toujours plus facile de se C'est créer trop son bien. propre personnage dans un univers qui a déjà son lore bien bâti. J'ai vraiment voulu dessiner mes propres pages de mon propre manga. Je me suis inspirée de One Piece dans les compositions de cases. Du coup, j'ai passé des heures, des jours à regarder toutes les pages de One Piece en mode c'est cette compo de cases que je veux. Elle reflète ce que je veux exprimer et hop. Mais une page entière me prenait 3 semaines, quoi. Ah ouais, bah ouais. C'était mais en une même temps. folie, c'était une folie. Et j'ai jamais ancré, c'était que des crayonnés. Ok. Mais non, ouais, l'étape du dessin n'a pas traîné, on va dire. Ouais, j'ai l'impression que le dessin est quand même très présent depuis Ouais. longtemps. C'est ça, et disons que je l'ai attaqué de manière un peu plus sérieuse, où j'ai vraiment voulu rendre mon trait plus professionnel vers la seconde, donc je devais avoir 16-17 ans. Ok. Donc Ouais, c'est pas si tôt que ça, mais pas si c'est... tôt, ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai vraiment voulu faire des personnages avec des posings, des illustrations, etc. Ouais, donc très vite, t'es passé à vraiment le corps et à comment mouvoir. Oui, tes voilà, à prendre son mal en patience et à dire je vais faire de la proportion. Ouais, parce que alors, moi, j'ai jamais réussi à faire. Non, c'est plein de mémotechniques. Il faut juste connaître les techniques pour bien s'y repérer, c'est tout. Oui. Voilà, Du coup, anatomie quand même, t'es obligé de prendre des cours un peu d'anatomie Ouais. Du coup, dans mon école que j'avais faite à Toulouse, oui, on a eu des cours d'anatomie, on devait dessiner des muscles, des os. Bon, là, c'était Ouais. vraiment pas passionnant, mais moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était dessiner les écorchés. Alors, ouais. le titan colossal, Ouais. qui est juste à muscles à vif, Complètement. c'est ça un écorché. C'est juste dessiner les muscles, voir comment ça fonctionne, et en même temps, on comprend le volume, sa taille, Ouais. etc. Ouais, je Enfin, vois moi, très ça bien, comme les m'avait, découpés scientifiques. Voilà, ou, ça m'avait beaucoup aidé à faire ça.
Ok, donc grâce à ça, t'as pu comprendre comment faire du posing, justement. C'est ça, du posing, Incroyable. et en même temps, le fonction... plein de petits tips musculaires, proportions, ainsi de suite. Ok, et on va parler un petit peu de Ben maintenant, Oh, de Moni et de Pike. Mais avant tout, j'ai quand même une question, parce que j'aimerais que tu sauves mon esprit malade. Est-ce qu'on dit Orin ou Orine? alors, les gens disent Orin ou Aurine. Moi, c'est Orin. C'est Orin. Mais par exemple, j'ai 2 éditrices. Il y en a une qui dit Orin et une autre qui dit Aurine. Et moi, ça me fume. Je m'y attendais pas. J'étais en mode ah, si j'avais su. Et je t'ai fait non. Bah ouais, Mais moi bon, je t'avoue bah, que dans tant ma pis. tête, c'est Orim. On va pas appeler mon héros Ban. Donc oui, les gens vont avoir la prononciation anglaise et vont dire Aurine. Ah, tu l'as appelé Achise. Achise, oui, bah c'est moi, j'ai fait la con, les gens vont l'appeler Orin, c'est bon, non, Orin. Ça vient d'où, Orin? Pas du tout, ça m'est venu comme ça. Ah ouais, c'est toi Ah qui non, l'as mais inventé? moi, majoritairement, les noms me viennent comme ça, je me dis, bon, allez, je trouverai peut-être autre C'est chose, incroyable. et au final, c'est Ah, je resté. pensais qu'il y avait un truc, Pas tu du vois, tout. genre c'était un ami d'enfance, ou c'était un Pas truc, du tout. un chevalier. Bah, si j'avais su, c'est le nom d'un personnage dans Baldur's Gate, mais on en reviendra après. Mais non. Et oui, j'étais en mode, mais non, mais il y a même ce personnage-là dans Baldur, oh là là, c'est une femme. Ah Ah ouais, d'accord. oui, Aurine, ça fait très femme. Ouais, ah ouais, pour le Mais coup, c'est pas grave. ouais. Ah, il est quand même très masculin dans Ah ton... oui, très cuir moustache. Ouais, donc je t'avoue que moi j'ai pas vu sa part féminine encore, N'en a pas. je l'ai pas aperçu. Ouais. Et du coup, Achise, comment tu le pitches? Oh la vache, ça fait longtemps qu'on m'a pas demandé cette... Oh, comment je pourrais le pitcher? Alors on est dans un monde, on se vit sous la cendre, où on suit un héros ramoneur qui va être confronté à des événements surnaturels dus à cette cendre, et en même temps à de la manipulation, Ouais, à de ça. la lutte ouvrière, et à des problèmes familiaux. Ouais, c'est ça, les grands thèmes abordés, c'est vraiment la Voilà, famille. qui vont être un peu le complot cercle industriel. vicieux de l'histoire. Ouais, complètement. Ça sort vraiment du lot de mon point de vue. Ouais. Achise, vraiment, c'est déjà hyper original. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Des ramoneurs, tu l'as dit, c'est... C'est ça le plus dur, c'est qu'il faut réussir à se détacher de tout ce qui existe déjà. Je Bah me dis, ouais. un monde de cendres, ok. Un manga avec des ramoneurs, j'ai jamais vu. Même si c'est pas l'essence même du projet, on parle pas ramoneur H24. Peut-être que j'aurais pu, mais le sujet scénaristique m'a fait sortir des ramoneurs. Mais ils sont quand même là. Ouais, ils sont Voilà. Ils complètement sont là. pas ouais. omniprésents, hein, mais c'est comme dans Mary Poppins, ils sont là, mais Ouais. ils sont pas Bah, omniprésents. ils ont quand même leur attirail avec eux. En tout C'est cas, ça. Ben, il l'a, et C'est c'est ça, ce qui fait... De base, c'est quand même lui, le ramoneur qu'on suit. Et- Ouais, Donc, ils sont quand même assez présents à travers lui. oui. Les équipes, peut-être Oui. un petit peu moins. Et comment ça t'est venu, justement, cette idée de faire des ramoneurs dans une ville industrielle, avec la cendre Bah, moi, j'aime bien parler des métiers parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter dedans. Il y a de la matière, des expériences tellement différentes. C'est très technique aussi, donc ça peut nous aider à créer quelque chose en scénaristiquement parlant. Et moi, j'avais envie de parler d'un vieux métier, d'un métier qu'on est en train de perdre en ce moment et que les ados actuels ne connaissent pas forcément. Et au début, je me suis dit, allez, un cordonnier, un créateur de chaussures. Oh, putain, je suis pas sûre que ce soit extrêmement vendeur, non. Ça vend moins du rêve. Ouais. Ça vend pas trop du rêve, et un ramoneur. Enfin, un ramoneur, c'est cool, mais il faudrait que je le rende indispensable. Il faudrait que je le plonge dans un monde de cendres. Oh putain, je tiens quelque chose. Et Ah voilà. ouais, complètement. Et j'envoie ça à mon ami qui a fait la même école que moi. Je lui envoie le pitch. T'en penses quoi? Oh putain, vas-y, fonce. Je t'envoie, vas-y. Bah ouais, Ça va mais moi, c'est passer. pour ça que j'y suis Et allé. c'est passé, et c'est passé. Et je suis en mode, bah, comme quoi, bosser sur son bébé pendant des années qui se fait refuser, et on bosse sur un truc qui nous tombe du plan dans notre cerveau et qui est accepté. Alors des fois, franchement, je me dis, bah merde, hein. Mais est-ce que, justement, le fait d'avoir fait Achise, qui est ta première série, finalement, ça va pas t'ouvrir les portes pour Si, ce que si. t'avais... C'est un projet tremplin qui me permet voilà de me créer une expérience, de connaître le monde de l'édition, de me créer une petite communauté, des nouveaux lecteurs qui vont me connaître, ainsi de suite. Et d'arriver plus tard avec mes autres bébés que j'aurai Voilà, retravaillé c'est ça. scénaristiquement, que mon style de dessin aura changé, aura mûri sûrement. Finalement, c'est pour le mieux, presque. Oui, c'est sûr, mais ça fait quand même un sacré coup de poing dans le cœur. Je suis en mode... Ouais, j'imagine. Voilà. T'as déjà d'autres séries où tu te dis... Bah, je vais revenir sur ceux qui ont été refusés. Ouais, bon. Parce que j'avouerais que mon usine à scénario est en total blocage, donc je me vois pas recréer autre chose de nouveau pour Ok. le moment. Ouais, En pour tout le cas. moment. Bah, de toute façon, à mon avis, ça doit prendre du temps, Achise. Là, ouais, là, c'est chiant, là. Là où j'en suis, le tome 4 et 5, parce que du coup, c'est censé être la fin, Ouais. donc il faut tout boucler. Faut pas oublier un seul truc, et j'ai envoyé le scénario, et je pense que j'ai oublié T'as 3000 déjà- trucs. T'as déjà la fin en tête? Il faut Ah ouais. avoir la conclusion, en tout Ok. cas. Mais c'est les détails qu'il y a au milieu. Ouais, c'est ça. Ah, t'as oublié de parler d'un tel, j'ai oublié de développer tel truc, et s'il y en a que 5 tomes, c'est compliqué. Ah ouais. Voilà, sachant qu'on m'a décalé un chapitre et demi sur le tome 4.
Ok. qui était censé être sur le tome 3. Je suis en mode, Ah ouais. on va décaler tout, Ah, c'est bah bon. Je vais finir avec des tomes de 300 pages, mais c'est impossible. Ouais, Parce ce que j'allais que dire. c'est grand max 250 à peu près, donc je suis en mode, bon, mais on va avoir Ah un ouais. petit problème. Donc là, j'attends que mes éditrices lisent le scénario des tomes, et on verra s'il y aurait quelque chose à faire en petit Ouais. tome en plus, histoire d'alléger tout. Ok. Et de bien aérer la narration, parce que c'est quand même censé être un projet court, dont je ne veux pas de suite. Oui. Donc je voudrais avoir une belle fin. Oui, quelque chose qui Voilà, clôt le- vraiment. Voilà, pas avoir déjà que le tome 1 était extrêmement chargé en informations. Ah ouais. Oui. Il y en a, ils ont il est trouvé chargé. ça, voilà, il faut faire plusieurs pauses des fois dans sa lecture. Alors le tome 4 et 5, ils vont être costauds, très Ouais. costauds, surtout le tome 5. C'est peut-être parce que c'est des lecteurs qui ont l'habitude de lire plus du shonen. Moi, je lis beaucoup de seinen Ouais. et ça va souvent très vite quand même. Oui, parce qu'il y a que de la baston et pas de scénario. Mais voilà, je sais pas. Mais moi, j'aimerais bien quand même aérer un peu et donner un peu plus de baston, parce que je sacrifie carrément toutes mes scènes de baston pour faire avancer le scénar. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que dans le tome 1, les gens, ça ne les a pas choqués, c'est qui m'a beaucoup soulagé, c'est qu'ils ont vu que les scènes de baston allaient droit au but et traînaient pas trop, et pas trop abrégées, donc c'était bien amené. En fait, je trouve que, c'est mon point de vue, je sais pas si les gens vont suivre, mais je trouve que y a pas besoin d'avoir une baston pour Non. subir une certaine violence dans ton manga, parce que franchement, il y a des dialogues parfois qui sont assez durs, et en fait, ça suffit largement. Je parle plus du point de vue d'un shonen. Ouais, bien, voilà. Puis quand Kamal l'a vendu en tant que shonen, je me dis, il n'y a pas assez suffisamment de quantité de baston pour que ce soit qualifié en tant qu'un pur shonen. Ouais. Donc j'avais peur que les gens soient déçus à propos de ça. Et au finalement, non. Non, les gens, il y a eu un retour que j'ai vu sur le tome 2 où oui, il y a moins d'action que dans le tome 1, alors que je trouve que c'est l'inverse. Ah ouais, carrément. Je trouve que c'est l'inverse, je fais bon, c'est pas C'est grave. peut-être le côté, il y a plus de découverte, puisqu'on passe dans des milieux Peut-être. qu'on voit pas forcément. Mais le tome 2 est moins chargé aussi, donc plus aéré, il y a moins de scènes, de points de vue différents, etc. C'est Ouais. moins le bordel, on va dire. Et c'était important pour toi de construire une dystopie, parce que c'est un peu une dystopie quand même. Ouais, bah j'ai juste suivi les tendances de l'époque où il y avait des ramoneurs. Ouais. Donc ramoneur, bah du coup un monde plongé sous la cendre. Qu'est-ce qui a d'autre comme métier qui peut être avoir des problèmes de santé à l'époque? Bah les mineurs germinal, dystopie, ramoneur, machin bidule, ça va très bien ensemble. Univers, usine, ainsi de suite. Donc germinal revenait directement Ok, ouais. dans ma liste. Ouais, c'est ton Et inspiration c'est Germinal première. qui assombrit ma lecture, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est Germinal. À la base, ça devait être un pur shonen, hein. Dans mon écriture, c'était un pur shonen. Et quand j'ai découvert Germinal, voilà, j'étais en mode, mais c'est clairement ça qu'il me faut. Ah ouais. Je vais me lancer dans un nouveau challenge, et me lancer plus sur du shonen seinen, plus psychologique, développement personnel, etc. Et au final, je me suis retrouvée. J'étais en mode, oh, oui, le scénario, c'est mieux Bah trop bien. que les scènes de baston. J'avoue, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, je choisis un shonen, mais je préfère plus donner des émotions Ah, c'est le cas. que dans une scène, mise en scène scénaristique, que dans une scène de baston. Ouais, vraiment, c'est le cas. Pour le coup, Oui, c'est oui, réussi, je te le confirme. T'as quoi d'autre comme inspiration, du coup, pour... Bah pour Achis. Achis, il y en a pas tant que ça. Bah du coup, Germinal, Germinal, ouais. Hunger Game pour tout ce qui est dystopie. Je n'ai jamais vu la série. Je n'ai pas vu les films. Je n'ai Ah ouais. ni même lu. Ok. Je me suis juste inspiré du lore. Ah ouais, ok. J'ai juste tapé sur Google, voilà, le lore de Hunger Games. Je voulais pas être trop influencé en fait par ce qui se passait dedans. Ok, Parce que je suis du genre à être très influençable. Donc je préférais ne pas découvrir dans les détails purs. Ok. Voilà, donc je jouais juste voilà, le système de séparer en différents districts, comment diviser pour mieux gouverner. Franchement, mon historique Google était très drôle. Comment soumettre un peuple, comment détruire une population, comment dominer quelqu'un. Ouais, tu vas te ficher. J'étais une dictature, j'étais une dominante. J'étais en mode waouh, la CIA va pas tarder à se pointer. Ouais, ça se trouve, t'es déjà sur écoute, hein. Oui, entre ça et les recherches de démonologie aussi, c'était pas mal non Ah plus ouais. sur mon ancien projet. D'accord. Ouais, c'était très sympa, j'étais une sataniste. Ah non, mais les historiques Google, quand on fait des recherches de projets, c'est incroyable quand même. Ouais, bah C'est j'imagine. très ouais, très ouais. drôle. Comment t'abordes tes personnages? Comment tu les construis? C'est d'abord esthétique? Moi, c'est plus esthétique. Ok. Avant tout, je veux voir à quoi il ressemblera dans ma tête, le poser. Il changera peut-être, ses cheveux changeront peut-être. Il faut déjà que je le pose physiquement et que, bien évidemment, que ça suive mon fil rouge, le message que je veux passer à travers. Ok. Moi, je sais que je suis beaucoup famille sur mes personnages principaux. Oui. Beaucoup axé sur la famille, la relation père, fils, enfant, enfin enfant-père ou enfant-mère, ainsi de suite, et le confronter à l'univers. Donc c'est un ramoneur, c'est un Oui. ado, il s'entend pas forcément très bien avec ses parents et surtout son père,
ainsi de suite. Ça se construit tout seul, et après, il faut que je lui mette des murs devant lui, des obstacles, et au fur et à mesure, et des personnages qui vont venir l'aider. Donc, un portier, donc Merrick, qu'on découvre dans le tome 2, c'est le personnage qui va lui permettre d'ouvrir des portes pour avancer. Le personnage de soutien, Moni et Aurin. Aurin, en vrai, Son tuteur, un peu. Ouais, mais j'aurais pu le baisser en importance sur le tome 1 en vue de ce qui va se passer après, mais c'est pas grave. Ok. Mais voilà, c'est les personnages qui arrivent, bim bam boum, au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Oui, ils servent le personnage. Ils servent le personnage à un moment donné, et on les lâche au fur et à mesure en fonction de ce qu'ils apporteront dans l'histoire. Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure, t'as bossé comme femme de chambre dans les hôtels de Ibis. Ouais. Est-ce que ce boulot, ça a influencé ta manière d'écrire? Oui, ça a influencé ma vie tout court. C'est vrai. Oui, je suis maniaque, je suis devenue maniaque, c'est peut-être même à cause de ce boulot-là que je ne supporte pas de ne rien faire. Ah ouais? Je déteste ne rien faire. Je te comprends, je suis Parce un que, du coup, c'était ma mère, ma patronne, c'était ma gouvernante. Ok. Donc, elle n'avait pas le choix, elle m'a pas laissé le choix de bosser, tout court, pour payer mes études. Quand j'étais pas à Hôtel Ibis, j'étais à Jardiland à vendre des animaux, donc je n'avais pas de week-end. Donc déjà, de base, pour moi, le week-end, je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord. À part quand j'étais petite à l'école, mais Oui. sinon, à partir, de ma 3e seconde, je ne savais pas ce que c'était le Ah, week-end. donc avant même de commencer dans la vie professionnelle. Ah oui, on pure et dure. je n'avais aucun week-end. Il y avait mon beau-père qui disait, tu pourrais lui laisser quelques jours de vacances. Non, elle doit payer ses études. Donc, moi, du coup, j'ai pas été habituée au week-end. Donc, pour moi, week-end était quel boulot? Bon, même si le dimanche, on a le mental du dimanche, Oui. où on est 1000 fois moins performant que les autres jours. Ouais. Mais voilà, juste geeker, par exemple, en plein milieu de journée, c'est pas possible. Ok. Déjà, ça flingue le cerveau. Et je me dis, putain, je viens de perdre du temps à jouer, alors que j'aurais pu faire des illustrations pour Achise, j'aurais pu faire des mini one-shots pour je ne sais quoi. Ah non, il y a une énorme culpabilité de boulot derrière. J'ai un très bon ami qui a fait le podcast, qui lui est journaliste dans le jeu vidéo, il s'appelle Hughes. Première chose qu'il te dirait, c'est jamais du temps perdu, parce qu'en fait, quand tu fais un jeu vidéo, ou quand tu fais... C'est du temps pour toi. c'est du temps pour toi, mais c'est Ouais. surtout du temps qui te nourrit aussi. Qui nourrit ta créativité. J'avoue que en ce moment, je me fais un peu plus plaisir, parce que sur le tome 1 et le tome 2, je me suis énormément torturée avec cette mentalité-là, parce que en Kama, vu que je suis en frigo, je suis tout en bas de l'échelon des priorités pour eux, donc c'est une énorme torture de devoir attendre les réponses, Ouais. parce qu'entre-temps, qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai pas de boulot. Si je me lance dans un boulot, quand on va me répondre, j'aurai plus le temps. Donc je pouvais même pas m'engager sur quelque chose, parce que peut-être que le lendemain, ils allaient me répondre et que ça allait tout couper, ainsi de suite. Donc ça a été vraiment une torture mentale, tous ces temps d'attente, des semaines, voire des mois Ah ouais. d'attente, c'était une torture. Ouais, c'est du Ça m'a mis en stress, déprime, ça m'a mis en totale déprime. Pas de dépression, Oui. déprime. Ouais. Jusqu'au jour où l'année dernière, en février, une amie me dit « ça te dirait de télécharger Baldur's Gate ?» Et je vous jure tous que Baldur's Gate m'a sauvé de la déprime. C'est vrai. Ah, j'étais en mode... T'as découvert un... Ah, c'est ça, j'ai fait Ankama. Vous voulez pas que je bosse? Je bosserai pas, je vais jouer à Baldur. Et même des moments, quand il me répondait que j'étais en train de jouer, j'étais en mode « Oh non! J'avais oublié que je t'ai édité! J'avais vraiment oublié que j'avais un boulot à côté de moi. » Donc voilà. Oui, ça t'a fait du bien. Ah, ça m'a fait Ça énormément fait du bien. une respiration. Comme quoi, les jeux vidéo, des fois, c'est bon pour la santé, hein. Bah ouais. Alors, Ça on ne va rend dire pas les gens violents, les jeux vidéo. Je pense que c'est plus la politique qui rend violent que les jeux vidéo. Oui. Bon. Bref. Parlons pas politique, je comprends rien à ça. Bah ouais, complètement. Alors, c'est la prochaine question, en fait, je l'ai déjà posée. Tu es de gauche ou de droite? On va éviter les sujets qui fâchent. Question essentielle. Non, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu me parler de Hachis. Tu l'as peut-être un peu dit tout à l'heure. Ouais. Ils arrivent quand pour de vrai, les dinos, et donc Jurassic Hachis? Ouais, Jurassic... J'arriverai même pas à le dire. Jurassic H. J'ai fait un effort, je me suis entraîné pour le dire. Ah ouais, j'ai même pas réussi à le dire. Quand arriveront les dinos vraiment, ça sera après Hachis. Ça, Ouais. c'est sûr. Ankama, je pense qu'ils ont capté que... Il y avait un truc. J'aimais les dinos. Mon éditrice me connaissait du coup quand j'étais à l'EIMA, etc. Et qu'elle comprenait que j'étais une énorme fan des dinos. Mais c'est juste que ce que je proposais ne leur convenait pas. Mais non, mais mon prochain projet aura des dinos. Et si j'ai bien compris, ça sera pas forcément en 5 tomes, ce sera plus. Si. 5, de toute manière, par sécurité, il faut toujours Ok. fonctionner par tranche. par tranche. Voilà. Que si ça marche bien, on monte de 2 tomes. Donc tome Ok. 7, etc. Pour moi, l'énorme max, ça serait 10 tomes. Ou voire 8. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Voilà, une série longue, ça traîne un peu en longueur, toujours.
Pourtant, t'adores One Piece. Oui, mais j'aimais beaucoup One Piece, mais voilà, ça m'a un peu saoulé, on va dire. Donc pour moi, un 10 tomes, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Ah, moi, Pour déjà, certains ça projets, arrive, en tout cas, quand il y a pas le lore est là, mais par exemple, Ashes, il pourrait très bien avoir une suite. Oui. Mais je ne vois pas de suite. Ouais. Clairement, on va Tu pas te fixes un truc. Voilà, un spin-off, mais parfois, dans certains projets, il faut leur foutre la paix, comme par exemple Star Wars. Des fois, les suites ne sont pas forcément très bénéfiques pour le projet. Non, on est bien d'accord. Voilà, le 1, le 2, le 3, ok, c'était ma génération. Mais par contre, le 7, 8, 9, au secours. Ouais, Au je suis secours. d'accord. Il y en a eu un qui a sauvé. Disney Il y en a eu un qui a sauvé un peu le truc, de mon point de vue. C'est le... Alors, je vais pas retenir le nom, évidemment. En série annexe ou Non, pas en série, en film. Avec Kish Lorraine, là One... Oh, merde. Le 1 et le 2, le 3, avec Obi-Wan et non. Luke Non. Non. Le 4, 5, 6. Oh, mais c'est pas possible. C'est un peu la transition entre le 2 et le 3. Enfin, entre le 2 et le 3. Entre le 5 et le 6. Et c'est One. Il y a One quand qui... Ah Rogue One Rogue One, mais Je l'ai jamais vu. Mais non. Je ne l'ai jamais vu. Comme quoi, des fois, faut foutre la paix aux séries, hein. Et bah, le Rogue Tu vois, il y One... a encore un autre film sur Star Wars, parce qu'il faut de la thune, et on va en pondre plein, comme One Piece, Dragon Ball. Voilà, c'est une licence qui génère de la thune en masse. Ah, ça, oui. Et que ce soit nul à chier ou pas, ça va se vendre, ça va Celui-là, il marcher. est ou pas, quand même. Je sais pas Rogue One, mais du coup, moi, ça a été l'exemple de, des fois, il faut arrêter les conneries Ouais, et je suis tirer d'accord. davantage les suites de projets. Ah oui. Donc je suis un peu contre ça, donc moi Ashes n'aura pas de suite, même si par exemple, par le plus grand des miracles, Ashes fonctionnait du feu de Dieu, faire péter les records de vente, non, je ne veux pas de suite. Mais J'aurais je comprends. peut-être un tome 6, mais ça serait peut-être juste pour alléger le reste, Oui, mais pas voilà, pour des ajouts c'est ça, scénaristiques, exactement. mais ça ira pas plus loin. Oui, c'est vraiment pour désengorger C'est les ça. tomes à venir. Bah moi, je te comprends. Moi, ce que je préfère, c'est les 2, 3, 5. C'est très bien. 8, 10, franchement, c'est le bon nombre. C'est pas trop gros, ça fait pas trop peur aux gens. Voilà, ça fait une belle Oui, c'est tranche. vrai. Dès que tu vois 20 déjà, tu dis... Non, ça fait flipper, je sais là. pas Tu si fais, j'y non, vais. on va les perdre. Exactement. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier en faisant Ashes? Un dessin, une planche, ou c'est peut-être justement Ce un qui truc m'a rendu plus scénaristique? fier, ouais, moi c'était plus le rendu des pages à la fin. Ou savoir gérer l'équilibre des hachures. Ah ouais. Ah, les hachures, quand je regardais certaines planches à la fin, je suis en mode, j'ai géré mon truc. Ah ouais. J'ai géré mon truc. Mais j'avoue, c'est vrai que c'est une question. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier dans ce projet? Bah, d'avoir signé un contrat. Voilà. Oh mon dieu, on va signer. Mais fierté scénaristique, non. Dessin, ouais, parce que j'ai quand même pas mal level up. Fierté de l'avoir reçu imprimé sous les mains, j'avoue que j'ai pas été aussi enthousiaste que je ne l'aurais cru de l'avoir Ok. imprimé sous les mains. Ah ouais. Oui, parce que ma hype a été rapidement refroidie, parce que ma couleur dans mon tome 1, la couve, elle a été désaturée. Et ça m'a mis le seum. Je en mode, putain, mais mes couleurs, elles sont dégueulasses. Et ça m'a Ok. tout flingué. Ça Mais m'a non. tout flingué. Ah, ça m'a déprimé. En plus, je m'étais filmé avec la petite caméra pour Instagram. Je me filme en train d'ouvrir le carton. Et quand j'ouvre le carton, oh, la déception. Je Mais t'en non. J'ai coupé le son, bien sûr, quand j'ai partagé sur Insta, parce qu'on on m'aurait entendu en mode « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ah non, mais même mon tome 2, j'avais augmenté la saturation, j'avais dit en Kama envoyer celui-ci à l'imprimeur, les couleurs ont un peu plus de peps, ça a rien changé, je t'en Mais mode, oh, non. Parce que c'est le papier mat qui doit sûrement Ok. désaturer les couleurs. Ouais, parce que les couleurs à l'intérieur, parce que ça, c'est un truc Ouais, très elles cool. sont vives, hein. Ouais, elles sont plus vives à Mais l'intérieur. ah ouais, mais les bouches, non, putain, c'est le premier truc que les lecteurs vont voir. La couleur est terne. Est-ce que ça va attirer? Au final, beaucoup de gens ont dit, ouais, j'ai acheté parce que la couve m'a plu. Donc ça ne peut être que le meilleur compliment que je puisse avoir, Ouais. c'est qu'ils l'ont acheté grâce à la couve, parce que Ouais. putain, il y a une histoire sur cette putain de couve. Mais on va pas mettre de détails dessus. Ok, donc finalement, c'est pas du tout la couve qui t'aura rendu plus fier. Ah non, non. Non, ce sont juste certaines pages où je vois que graphiquement, je suis bien. Tout à l'heure, t'en as un tout petit peu parlé. Il y a des choses que t'as voulu améliorer entre le tome 1 et le tome 2? Si je pouvais refaire le tome 1, je le referais. Ah ouais, carrément. Ah oui. Que scénaristiquement, changer quelques petits trucs, mais le dessin, oh mon dieu. Ah ouais? Ouais, il me pique un peu les yeux quand même mon tome 1, hein, sur certains trucs, mais bon, des fois, quand c'est fait, il faut pas retoucher. Et je quoi. pense que toi, tu vois, mais... Oui, nous, mais en tant lecteur, on voit que pas en tant que forcément. lecteur, moi c'est que voilà, j'ai l'œil sniper surtout sur moi-même. Mais moi je vois tous les défauts, tous les défauts Ouais. dans les dessins de n'importe qui. Mais il y a que nous en tant que dessinateurs, Ok. on le voit parce qu'on a beaucoup d'analyses, que ce soit scénario ou le dessin. Ouais. Donc voilà, mais moi de toute façon c'est fait, et ça sert à rien de retourner en arrière. Donc Oui, il est là maintenant. voilà, il est là et je dois me faire avec, je dois m'adapter à ce que j'ai pondu. Ouais, bah après,
Rien t'empêche d'améliorer justement, et c'est déjà le cas. Oui, avec mais le c'est 2. ce que je fais actuellement. Des manquements dans le 1, j'anticipe sur le 2, le 3, le 4, par Ok. exemple. Un manquement de développement sur un certain personnage, où je vois que certains personnages manquent d'être mis en avant, bah, j'essaie de revenir, de rattraper les pots cassés sur le 2, le 3, le 4, ainsi Ouais. de suite, quoi. Ok, mais en vrai, je t'avoue que nous, on voit rien du tout de tout ça. Et par contre, toi, du coup, tu l'as un peu dit là aussi, quand tu lis les autres auteurs, tu vois aussi les Je défauts vois. de certains. Mais de toute façon, on a plus tendance à voir l'erreur chez les autres que chez soi-même. Ah ouais. Parce que je pense en tout cas, cette phrase est très connue, c'est parce qu'on a tout le temps le nez dans notre boulot et on ne prend pas forcément de recul. Donc c'est pour ça que l'éditeur est là pour rectifier les tirs, ou qu'il y a certains auteurs ou autrices qui ont des bêta-lecteurs. Ah Comme ouais. j'ai une ok, amie à d'accord. moi, elle a au taquet de bêta-lecteurs qui lit ses storyboards, voilà, ça va, ça va pas, je te conseille de baisser machin bidule. Sauf que moi, bêta-lecteur, bah, je perds tellement, désolé Ankama, mais je perds déjà tellement de temps que j'ai pas envie de en plus de ça, avoir un bêta-lecteur en plus d'Ankama. Donc moi, je me contente juste de ce qu'Ankama me dit. Si ça va, Ok. ok, si ça va pas, ça finit en bras de fer. J'imagine. Voilà, que le meilleur gagne sur les intentions qu'on veut mettre, surtout. Ouais. Le truc de base, c'est il faut que mon intention de base soit respectée. Oh, c'est quand même la moindre des Oui, choses. voilà, des fois, il y a des corrections qui font un peu, qui taclent un peu mon intention, donc c'est là où le bras de fer commence. Ouais, il y en a certaines où t'as dit, non, ça, je veux absolument le laisser. Voilà, par j'explique exemple, mes intentions sur le pourquoi l'impact après, parce qu'ils sont pas Ouais. dans ma tête, ils savent pas forcément l'impact que ça aura après, donc je suis obligée de m'expliquer, de faire du blabla en plus. Ok. Ah, voilà, le scénario, je n'aime pas ça. Ouais, c'est la partie difficile pour toi. C'est le Tetris mental, je déteste ça. Ouais, ouais, je comprends. Après, si c'est pas ton Non, sujet de base, toi, c'est le dessin. Oui, moi c'est le un dessin. exercice, Après, peut-être que sur le prochain projet, j'aurai peut-être un co-scénariste ou au moins quelqu'un J'allais te demander. qui va au moins gérer mon bordel de tome 1, et Ok. après le reste, ce sera mieux pour moi. J'allais même te dire, dessiner l'histoire d'un autre, c'est pas un truc qui pourrait te plaire. Ah, je sais pas. Ça dépendra du projet, parce que j'aime bien tout contrôler quand même. J'aime bien avoir un certain Contrôle contrôle. Voilà, je suis un peu chiante, on va dire. Ouais, mais après, derrière. Ça, si le projet me plaît bien, et ok, je veux bien suivre cette personne dans son truc. Mais Ouais, faut vraiment que le projet me plaise et que je sens qu'il y a quelque chose. Mais au moins, si on bosse avec toi, on tenable. sait que, tu vas y aller, quoi. Ah, je vais y aller. Dans ce tome 2, Ben, il fait face à des choses qui sont pas très drôles. C'est pas sombre qu'à cause de la cendre, on peut dire. Il va avoir besoin d'un bon thérapeute, je pense. Comment tu gères ce côté shonen un peu darkos, justement, ce qu'on disait mi-shonen, mi-seinen, finalement? Bah, pour moi, ça reste un shonen, mais juste avec des thématiques un peu plus sombres. Hein. Par exemple, Gachakuta, hein, c'est un shonen, mais il y a quand même un truc bien sombre derrière, quoi. Ou, comme Clémor. Voilà, donc j'ai l'impression que même que le shonen de base devient de plus en plus sombre, mature, ainsi de suite. Moi, le pouvoir de l'amitié, bien qu'il y en ait toujours, et putain, j'aime pas ça. Ah, je peux plus, ma lecture a trop vieilli. J'ai trop mûri. Non, moi, je voulais vraiment apporter plus me focaliser sur le ressenti émotionnel, qu'on puisse avoir le développement du personnage, son choc, son traumatisme. Oui. Son traumatisme. Enfin, vraiment, quand on ferme le tome, on se dit, waouh, ça m'a pas laissé impassible. Non, J'ai ressenti quelque chose intensement au cœur, un soulagement, de la peur. exactement. Vraiment qu'il y a eu un ascenseur émotionnel, et ça c'est mon but principal, et pas forcément faire des scènes de bagarre incroyables avec une chorégraphie incroyable. J'ai pas encore le level nécessaire pour en arriver à ce stade. Aussi, j'essaie d'équilibrer mes manquements et mes préférences. C'est quoi tes habitudes d'écriture? Comment tu te poses pour écrire Je me mets de la musique. Mais ouais. Je mets de la musique dans mon casque, majoritairement, j'aime bien m'isoler. Ok. Et dans ta bulle. voilà, dans ma bulle, je mets bien sûr une musique qui correspond avec l'ambiance, donc 80% de mes musiques sont des musiques émotionnelles, dramatiques, épiques. Ok. Enfin, vraiment, les musiques trop joyeuses, je n'y arrive presque plus. Ah ouais. Ah ouais, ma playlist musicale est syndrome de la dépression, quoi. Oui, bon, je dis ça Mais moi aussi. j'aime bien ressentir aussi des trucs dans la musique. Et du coup, pour la narration, ça m'aide beaucoup à... Du coup, j'écris en même temps, j'attends que la scène vienne. Tiens, je suis sur une autre scène, dan, je mets plein de petites étapes que je voulais faire, et après, je les enchaîne les unes après les autres. Mais voilà, tout se fait avec la musique majoritairement. Tout se fait comme... Et du coup, scénario après le dessin. Il faut toujours. Ok. Il faut toujours. Une fois que j'ai fait une base de scénario, qu'on voit avec l'éditeur, c'est là où on passe au storyboard. Et Ouais. le storyboard, des fois, il peut avoir des modifications scénaristiques en vue du découpage qu'on fait. Ok. En mode, je vais peut-être plus approfondir ce point-là, changer ci, le mettre là, ainsi de suite. Des fois, au scénario, ça change un peu. Donc voilà. Ok. Grâce à ce manga, tu commences à avoir une petite renommée quand même. Je fais de mon mieux, en tout cas. C'est pour ça que la Stéphanie Vénère, d'Ether, etc., c'est que je suis une
petite nouvelle, Ouais. pas connue du tout, qui sort de nulle part, qui arrive dans ce monde de manga français où il y a des monstres autour de moi qui font, je dirais pas de l'ombre, mais on les voit beaucoup et Ouais. on voit pas les petits. Donc les petits doivent se balader partout pour qu'on les voit, se donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même, faut pas non plus détruire la santé. Oui. Mais par exemple, j'ai un kakémono, je me trimballe partout pour qu'on puisse me voir de loin et me dire « Oh, la kakémono, ça a l'air important !» Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Mais voilà, au moins, j'aurais pas ce regret de me dire que je me suis pas donné à 100% pour avoir des gens, avoir Ouais. des nouveaux lecteurs, faire connaître mon travail, et ainsi de suite. Tu sais que moi, je t'ai connu parce que il y a un compte Instagram d'un mec qui a fait un bouquin qui s'appelle 30 ans de manga français. Pour je suis pas dedans. Mais lui, il en a parlé sur son compte Instagram. Gentil. Oui, oui, il a fait un partage Il a fait un petit- dans, ouais. je sais plus, je crois que c'est le jour 28. C'est ça. Voilà, ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Achille. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air incroyable. Et du coup, je suis allé le choper en librairie et j'ai lu les 2 tomes parce que j'avais pas vu le premier. Ouais. Du coup, moi, j'ai lu d'affilée le 1 Ouais, et le c'est 2. souvent Mais c'est ça. grâce à lui que, tu vois, donc, Merci à si on lui. commence... Ouais, mais du coup, si des comptes comme lui commencent à parler de ton travail, c'est Oui. quand même que c'est pas rien. Je fais partie du manga français, donc il parle de tout le monde, et à ce moment-là, et oui, ça s'est retrouvé, mais j'espère juste que ouais, mes passages se montreront assez fructueux, et voilà, je m'attends pas non plus à avoir une renommée énorme, à faire des ventes incroyables, je suis Oui. quand même réaliste Oui. là-dessus. Tout ce que j'espère, c'est d'être surprise. Pas que ça marche extrêmement bien, mais j'espère juste que Ankama est satisfait des chiffres et que ce soit pas une déception, un truc qui ne marche pas, qu'il n'y a pas des chiffres de vente à la hauteur de leurs espérances, même si par exemple, normalement, il faut rembourser son avance sur droit, bon, Oui. par exemple, ainsi de suite avec les nombres de ventes, donc il faut quand même en vendre beaucoup, mais pour eux, le palier, est-ce que pour eux, il est bien, il est pas bien, c'est là-dessus. J'ai pas forcément envie de le savoir, c'est ça le truc. Parce que c'est ça, j'ai envie de le savoir, mais en même temps j'ai pas envie parce que je sais très bien que si on m'expose la vérité, je vais pas être bien et je serai beaucoup moins investi. C'est effrayant, quoi. Oui, voilà, il y en a, ils veulent impérativement savoir leurs chiffres, mais moi je me connais que trop bien. Ouais. Je préfère jouer l'autruche et avoir la tête sur terre, enfin sous terre plutôt. J'ai les pieds sur terre mais la tête sous terre. Je préfère avancer sans avoir une quelconque influence sur un chiffre. Et t'arrives quand même à en vivre. Oui, après je triche. Ouais. Je triche malheureusement, entre guillemets, je ne paye pas de loyer. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je gagne facilement ma vie. Je gagne facilement ma vie sans un loyer de 700 balles par mois. Je pourrais gagner ma vie même si je payais un loyer, Ok. mais dans une petite campagne à 300 € mon loyer. Oui, voilà, ok, ouais. Pas à 700 €. Ça là c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, j'imagine. Voilà, je peux pas payer des milliers des cents non plus. Oui. Mais voilà, je paye pas de loyer parce que je suis retournée sous le cocon familial. J'ai construit mon petit studio à moi pour avoir une certaine bien. autonomie parce que j'avais les finances qui me le permettaient. Ok. Mais voilà, malheureusement, on est dans un monde où si on n'est pas en concubinage ou en coloc, c'est très compliqué de s'en Ah, je sortir. te confirme. Surtout avec le métier d'artiste. Ouais. Ah bah... Donc voilà, et moi qui veux pas être en concubinage, je retourne chez mes parents. C'est mieux. Si tu fais des tournées de dédicaces, Ouais. c'est que t'as quand même une petite renommée. Aujourd'hui, c'est pas rien de faire... Ou c'est un jeu qui est obligatoire, justement, pour en avoir une. Pour moi, c'est obligatoire. Pour moi, il faut aller voir les gens. Ouais. Faut aller vers eux. Ok. On est comme des exposants. Ouais. Sans le public, on ne vend pas, on marche pas. Donc moi, je fonctionne vraiment comme un exposant qui doit tous les week-ends aller quelque part pour mettre en avant son travail. Donc Comment ça s'organise, justement, tout ça des tournées dédicaces. Ouais. Alors soit c'est les libraires ou les événements qui contactent l'éditeur, ou par exemple moi qui connaissais Casamanga, qui suis déjà allée l'année dernière pour le tome 2, j'ai une grande partie de mes tournées dédicaces où c'est moi qui ai fait la demande. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas que Ankama qui... Oui, organise. voilà, je peux moi-même dans mon coin faire la demande que je transfère à Ankama pour voir si on peut trouver une date, si pour eux ça leur convient, si c'est pas trop tard, ainsi de suite, pour qu'eux ils puissent rebondir, parce que c'est quand même eux qui financent le déplacement, Ouais, qui j'allais les te fraye. poser la question, est-ce qu'ils financent... Donc voilà, donc il faut voir aussi si eux ils rentrent dans leur sur clou. Ouais, quoi, carrément. Voilà, donc je vais pas les ruiner non plus. Ça serait dommage. Bah après, c'est aussi... Mais voilà, il pour eux faut, aussi, faut bouger et finalement. vendre, Ouais. même si, bref, faut bouger pour vendre. Ça Ouais. prend du temps, mais il faut bouger. Ouais, carrément. Surtout quand on est une petite nouvelle. Ceux qui ont plus de renommée ont pas forcément besoin d'aller dans les petites librairies, ils vont juste dans les Ok. grosses conventions. Et... Oui, puis on les appelle directement, Voilà. je pense, pour venir. Oui, après, il y en a, chacun cherche son planning à sa manière. Tu fais des festivals aussi? Oui, je préfère plus festival que convention, par exemple. Ok. Les conventions manga, à part la Japan Expo, mais j'aime moins parce que les gens, ils sont pas là pour acheter des bouquins.
Ils sont là pour acheter Ils sont des là petits pour, goodies achetés ouais. sur Temu. C'est ça. Donc, donc voilà, je sais que les conventions, je vends beaucoup moins bien et je brasse plus de l'air qu'autre Ok. chose. Donc, Mais t'es visible quand même, du coup. oui, voilà, je suis visible, mais du coup, je suis pas un stand. Donc, j'ai beaucoup moins de trucs décoratifs. Ok. Donc, heureusement que j'ai le kakémono, mais sinon, c'est mort, y a rien. Donc, c'est pour ça que les festivals, les gens sont là pour acheter les livres, Ok. sont réceptifs pour découvrir de nouvelles choses. Juste une question. Alors, tu me dis si on pourra Oui, la passer vas-y. si jamais. Est-ce que le fait d'être une femme dans le manga, c'est plus compliqué? Je pense que ça dépend du point de vue de chacun. Pour moi, j'ai eu quelques petits tacles là-dessus Ah, quand même, que j'ai constaté à un certain festival du livre, etc. Où déjà il y a beaucoup d'hommes déjà dans le manga Ouais, parce que pour ça que français je te pose la qui question. bougent, en tout cas qui bougent, qui font les déplacements en dédicace. Bah majoritairement, il y a eu au moins trois festivals que j'ai fait où j'étais la seule fille. Oh, heureusement, je m'entends quand même avec certains d'entre eux, mais je me sens quand même assez seule. Bah ouais. Assez seule parce que j'ai quand même beaucoup plus de facilité avec la jante féminine qu'avec la jante masculine, que je suis très souvent intimidée. J'ai eu beaucoup de gens, d'ados, qui étaient sur tel manga, qui sont ultra shonen, machin bidule. Moi aussi, je suis shonen. Ils voient mon manga, ils croient que c'est l'auteur d'à côté en mode « Hey, salut, c'est le tien, c'est toi qui as fait ça ?» Ah non, c'est ma collègue d'à côté, ils me regardent, Ah ouais. posent le bouquin, ils s'en vont. J'étais en mode « C'est ma gueule qui leur a fait peur, parce que c'est le fait que j'ai des ovaires et non des couilles. » Ouais, bah ouais. Mais excusez-moi de mon franc-parler, mais voilà, je suis Ouais, comme ça. ici, on peut, mais, hein, y a pas de souci. mais voilà, donc j'ai fait ok, cool, ça met l'ambiance. Après, je me dis, c'est des petits ados rebelles qui disent n'importe quoi ou je ne sais quoi, mais j'étais en mode bon, cool. Ah non, non, je te confirme cool, que cool. c'est en grande partie pas dû aux ados, c'est en grande partie dû effectivement à des couilles. À leur mentalité qui arrive à peine à leurs balls, mais Ouais, voilà. j'ai travaillé pendant des années dans le retail, donc j'ai Ouais. vendu dans les grands magasins. Ouais. Donc Printemps, Citadium, Voilà, tout ça. alors Des parents qui ont vraiment des paroles sexistes, j'en ai vu merveilleux. tous les jours. Ah bah, mais oui. Donc c'est pour ça que cette question me tient un peu à cœur et que je voulais te la poser quand même. Bah, Parce que... je pense que dans à peu près tous les métiers, c'est vrai que oui, c'est une problématique qui revient très en avant. J'avoue que moi, je me prenais absolument pas la tête là-dessus. Ouais. Moi, ça me faisait pas peur. Moi, je me lançais. Il y a plein d'autrices de mangas français qui existaient bien avant moi. Ça devrait bien marcher, etc. Elles arrivaient à gagner leur pain tranquillou. Je pense du coup à Orion, Tipiou, à Némine qui ont si bien creusé de leur côté. Plein d'autres autrices que j'oublie de citer. Je me dis, allez, moi, je vais pas avoir de problème. Bah, si, j'ai eu quelques regards, mais j'avoue que je m'en fous un peu. Je suis en mode désolé, mais ma petite couillasse, tu sais pas ce que tu perds. Retourne dans tes paires de couillasses. Bah ouais. Mais non, mais bon, bah super, j'ai encore plus de boulot que je l'aurais cru. Mais c'est qu'ils ils méritent pas mon projet. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça qu'on doit Ils méritent pas de lire H10, ils ont Ouais, pas assez de complètement. maturité. Non mais c'est fou quand même qu'on doive encore. Ah oui, de alors nos je suis jours sûr, ils lisent des éduquer, mangas dessinés par des femmes, ils savent même pas. Tu penses que c'est ça la force de Onera par exemple, qui est écrit par un mec et qui est dessiné par une Non, je pense que même, ils savent même pas qui c'est derrière. Ouais, c'est possible. Après, si, dans le manga français, je pense que les gens s'intéressent quand même à ce qu'il y a derrière le bouquin, qui l'a créé. Mais dans le manga japonais, je pense que majoritairement, les petits ados, ils s'en foutent du nom de l'auteur derrière, quoi. Ouais, oui, c'est possible. Ils veulent juste lire, par exemple, du Blue Exorcist, mais ils savent pas que c'est une petite dame qui est derrière, quoi. Oui, c'est probable, hein. Voilà, dans Gachakuta, c'est pareil. Bon, il y a un homme et une femme, je crois. Ah ouais? Ou une femme. Non, tout c'est une court. femme. C'est une femme. Ouais, Donc, des ouais, fois, de temps en temps, je la vois avec un homme, mais je suis en mode bon, bah. Mais majoritairement, oui, c'est elle qui fait tout. Donc, je suis en mode des. Bah, j'ai ados, toujours vu qu'elle. Voilà, oui. Peut-être que je me trompe, hein. Je Mais... dis peut-être de la merde. Mais je sais que majoritairement, c'est une femme que je vois, oui, quand ça parle de Gachakuta. Bon, ça me fait juste chier de me rendre compte Bah ouais. que, encore une fois, on est emmerdé avec cette question de sexisme à la con. Ouais. Alors que dans les Je librairies, me prenais pas la tête là-dessus avant. c'est beaucoup de femmes quand même. Oui, de c'est fou. lectrices. Bah ouais. Ouais. Donc bon, écoute. Non, c'est des petits cons qui sont passés, qui composaient mon bouquin, tant mieux, va-t'en, espèce de bouseux. Exactement. Il y a quand même l'inverse aussi un petit peu, non? Oui, non, il y a beaucoup de gens au contraire, oui, qui viennent me voir parce que je suis la seule petite fille qui est là, en Ouais. mode « Oh, je vois que vous êtes la seule fille, bah... » Du coup, je vais m'intéresser à votre travail. Du coup, je suis en mode, bah, merci, j'étais un homme, vous en Puis peut-être que ça décomplexe des filles aussi, justement. Peut-être, oui, de se sentir quand même assez soutenue dans tout ça et de me dire que dans tout ça, je me sens moins seule parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi pour ce Ouais. que je suis, Oui. entre guillemets. Et de ce petit côté solidaire. Moi, ça me fait toujours plaisir, oui, quand il y a des personnes Ouais, qui un petit peu de qui sororité. viennent me voir juste parce que je suis une fille qui a besoin d'aide. Je suis en mode, bah, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Entre le manga, les festivals, du coup, les tournées des libraires, enfin des librairies, t'arrives à trouver un équilibre quand même? Tu me disais tout à l'heure, tu fais que de bosser, en vrai, tu t'arrêtes jamais. Moi, donc oui, c'est pour ça, mon rythme va très bien. Enfin. Ça n'a pas un impact sur ta vie perso, quoi.
Non. C'est ça qui fait ta vie Bah, perso. de toute façon, ma vie perso concerne que moi-même et personne d'autre. Donc, en somme, non, ma vie à moi me va très bien. Les dédicaces me permettent de découvrir de nouveaux paysages aussi, comme récemment j'ai fait Mulhouse et Strasbourg. Oui, je suis restée 3 jours là-bas, C'est beau, Strasbourg, donc c'est super beau. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux trucs. J'ai découvert Saint-Malo, c'est incroyable. Qu'avant, je n'ai jamais voyagé quand j'étais petite. J'étais dans une famille où on ne bougeait pas. Ok. Où on ne bougeait pas, on ne voyageait pas, on allait juste voir la famille qui était dans la ville d'à côté en 30 minutes. Mais non, on nous a vraiment pas trop éduqués au voyage, vraiment. T'as découvert la capitale tard? Ah non, parce que ma grand-mère Tard, habitait dans la région parisienne, etc. Ok. Donc je devais toujours passer par la gare de Lyon et Montparnasse. Ok. On m'a déjà fait visiter la Tour Eiffel quand j'étais toute petite. Mais sinon, les autres coins de la France, j'ai juste fait la Côte d'Azur, parce que j'ai grandi en partie là-bas aussi. J'aime pas la Côte d'Azur. mais non, ça m'a fait découvrir. J'ai pas encore bien fait la Bretagne, mais j'ai fait quand même un bon tour de la France. Ok. Un bon tour de la France. Et du coup, manga oblige, le Japon, t'as déjà Et- envisagé d'y aller ou tu y es déjà allé? Ça sera pas mon premier choix sur ma liste si je C'est veux vrai partir en voyage. Ouais, C'est quoi ton premier choix? ça serait plus soit l'Écosse, Ah ouais. Écosse, la Suisse, qui est pas bien loin. Par exemple, le Canada. Le Canada, je l'ai déjà fait une fois quand j'étais petite, mais c'est Ok. vraiment le plus gros voyage de ma vie que j'avais fait. J'avais 10 ans. Mais moi, je me retenterais bien le Canada, le Québec, etc. Ou même, par exemple, les États-Unis, le Nord. Ouais. Le New Hampshire, le Colorado, tout ce qui est bien boisé, Ouais, ce que j'allais country, une balade à cheval, let's go. T'as besoin de la nature quand même. Ah ouais, moi j'aime bien tout ce qui est un peu verdure, ouais. Ouais, tu te vois pas vivre ici à Paris par exemple, c'est pas un truc qui Ah te- non, déjà Toulouse, c'était pas mal, mais alors j'ai fait 3 jours à Paris pour un événement avec Ankama. C'était difficile. Ah, les Parisiens, les métros, Ouais. les gens, les vélos, les trottinettes, j'ai juste envie de les pousser, que ça s'écraser par une voiture. Mais non, les vélos, j'en pouvais plus. Oui, les je suis vélos, ils bien sont dans durs. ma campagne. Ouais. Ah, je suis bien dans ma campagne. Oui. Alors après, le seul truc. C'est qu'il n'y a qui me rien dit à aussi- proximité à la campagne. Ah, je sais pas chez toi, parce que c'est pas toutes les campagnes. Mais à Paris, on n'a pas les chasseurs. Et ça, moi, j'avoue que c'est un truc qui me Ah, c'est fait vrai du que c'est que, les petits chasseurs, les chasseurs un peu cons. Non, ça va, on n'est pas trop emmerdés, nous, par les chasseurs. bien. Ouais, ça va. On n'a pas eu de problème avec eux, mais c'est vrai que des fois, les chasseurs, c'est des dingueries ce qu'ils font des fois. Ouais. Ils Bon, font des belles dingueries. en tant que végétarien, je t'avoue qu'effectivement, Non, j'ai non. du mal. Je me dis que dans les auditeurs, il y a peut-être des gens qui osent pas se lancer dans leur passion, pas forcément le manga, hein, mais dans leur passion en tout cas. Tu leur donnerais quoi comme conseil? La question que j'aurais eu plus de facilité à répondre avant d'avoir signé à Fise, en toute honnêteté, c'est d'être patient. Pour ceux qui veulent se lancer, soyez patient, soyez persévérant. Ok. Ça reste une passion, ça doit pas être un fardeau, Ouais. ça doit pas être une torture. Faut que la passion reste une passion. Voilà, il faut que la passion reste une passion. Si par exemple votre objectif c'est d'être édité, surtout quand vous lancez par exemple un projet à un éditeur, faites autre chose, faites un autre projet à Ok. vous en attendant, parce que ça peut prendre du temps. Et attendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, attendre peut être une torture. Ouais. Donc que ce soit édité ou pas. Donc c'est ce que j'aurais peut-être dû faire en attendant, c'est de faire par exemple des petits one-shots, un petit projet que j'imprime moi-même et de vous dire au moins j'ai fait quelque chose de concret qui est là, qui existe, j'ai créé quelque chose, pas édité dans une grosse maison, mais au moins j'ai créé quelque chose. Il faut juste passer cap. De toute manière, on va sans cesse se dire ouais, si ça plaît pas, c'est peut-être nul, je suis peut-être pas au niveau. De toute manière, il va falloir se lancer à un moment ou à un autre, sinon ça ne sortira Ça jamais. sortira pas, ouais. Moi, j'ai fait un petit truc de 80 pages de mon ancien projet, un vieux one-shot, dégueulasse. Je l'ai imprimé en juste 80 exemplaires. Faut pas imprimer en 10 000 non plus, hein. Ouais, non, bien sûr. Petit exemplaire pour pas que ça prenne de la place et que ça revienne à trop cher à gérer dans le stock. Et on fait des petits salons avec des stands pas trop chers, dans des petites villes, voire petits au début et grandir quand on commence à voir certaines communautés level. Et si un éditeur répond positivement à la demande de projet, tant mieux pour vous, super. Disons que quand on signe, les problèmes ne se terminent pas. Oui. Disons qu'on va arriver sur autre chose. Ce que j'allais dire, il commence même. Je souviens que le début, ça sans merde. Non, mais disons que voilà, c'est pas en signant que tout va se régler dans la vie, quoi. Et justement, le fait de pas être sur Paris, est-ce que c'est plus difficile avec les maisons d'édition? Pas du tout. Non, ça change Non. rien. Bon, aujourd'hui, avec Internet. Non, on passe tout voilà en visioconférence. Oui, pour les choper, il faut aller dans les événements, donc Japan Expo et Angoulême quand il y a. Non, pas obligé de s'empoisonner la vie à aller à Paris. Oui, c'était peut-être le cas. Parce il y a- que les éditeurs ne sont pas à Paris. Enfin, Oui, en la tout cas, plupart. Ankama, ils sont à Roubaix. Ah ouais. Ils sont à Roubaix dans le Nord. Tu fais des. Voilà, Tu vas parfois, et- t'es déjà allé dans leurs locaux? Oui, je suis déjà allée une fois. J'étais en mode
On est vraiment dans une boîte de travail. On dirait que je suis dans ma chambre. Le sol, c'est de la moquette. Il y a des figurines géantes partout. Si je peux dormir par terre, je pourrais dormir par terre. Moi, je n'arriverais pas à bosser dans ce mood trop C'est cocooning. trop cocooning. Je suis en mode, moi, j'ai pas de moquette. Par contre, j'avais une petite pensée en mode, putain, la femme de ménage, là, elle doit bien en chier avec toute cette moquette, là. Les shampooineuses. C'est quelle de ton ancien boulot? Du coup, je pense toujours femme de chambre. Quand je suis dans un hôtel, quand on me loge en dédicace, je déblaye toujours la chambre. Je défais le lit et tout. Tu penses au métier de l'ombre. Je pense aux métiers relous qu'elles ont et leur charge de travail trop chiante. Bah oui. On n'est pas très loin de la fin du manga, la fin de l'épisode. Je me projette. Ou de la fin du manga tout On court. est pas très loin de la fin du podcast. On arrive dans la dernière ligne droite. Ouais. Parce qu'après, tu vas devoir te chauffer le poignet pour aller faire des dédicaces. Oui, je chauffais le poignet pour dessiner. Qu'est-ce qu'on te demande jamais et que t'aurais aimé qu'on te demande aujourd'hui? À quoi t'aurais voulu répondre? Putain, je sais pas du tout. Moi, je suis plutôt du genre, je suis là et on me pose des questions. À et se laisser aller. À me laisser aller, voilà, mais j'avoue... Bon, y a pas une question où tu te dis, j'aimerais bien qu'on me la pose un jour. C'est quoi ton personnage préféré dans Baldur's Gate? Moi, Allez. c'est Gale. C'est Gale of Waterdeep. J'ai jamais joué, maintenant je vois Gale absolument pas. Ah là là, Baldur's Gate, il faut y jouer. Bah, Tout le monde parle de Clair Obscur. Non, Ouais. moi, c'est Baldur's Gate. Je suis 300 après, moi. Mais j'ai même pas joué non plus à Clair Obscur. Je suis du genre, à plus on en parle, moi j'ai envie. Ah ouais? Je fais partie de ces gens-là qui ont pas envie d'être trop pigeons moutons. Ouais. Moi, j'attends que les hypes descendent. Ouais, jouer à Baldur's Gate. Baldur's Gate. Mais Voilà. t'es pas la première à m'en parler, hein. Baldur's Gate, bah justement, je t'en parlais tout à l'heure de Hughes, il est à fond. Il est vraiment à fond dedans, donc il faut faire quelque chose avec, j'ai l'impression, va falloir que je m'y mette à un moment donné, quoi. Si la Shueisha écoute notre podcast, qui est, à mon avis, sûr, c'est certain qu'ils écoutent, on leur dit quoi pour qu'ils publient Ashes? Je t'avoue, je voudrais même pas être là-bas. Mais non. Parce que je tiens à avoir un rythme de vie normal. Ouais. Je suis pas une machine de guerre. Et voilà, déjà, faut que ça marche en France. J'ai pas forcément envie que ça aille au Japon direct. Ok. Bah, tu veux pas faire comme Guillaume d'Horizon Disons que moi, j'ai les pieds sur terre. Et il faut déjà que ça marche en France avant d'aller au Japon. Et en Europe? Et en Europe aussi, voilà, je sais pas, mais déjà que ça marche en France. Ouais, déjà que ça marche en France. Voilà, je pense même pas au Japon. Mais à aucun moment Ouais. je pense au Japon, parce que pour moi, ça me paraît trop loin encore. Trop loin pour que ça arrive là-bas. Ok. Bon, on leur dira quand même que... Voilà, tu joues ça- genre, regardez mon manga, vous direz si ça fait manga ou ça fait BD, c'est comme vous le sentez. Ouais, c'est vrai que ça, je pense qu'ils... Ouais, voilà, ils voient beaucoup de BD à travers nous, un style occidental qui fait trop BD parce que ça parle trop, il y a trop de bulles, trop de textes. Ouais, mais après, regarde derrière, il y a des mecs comme O'Grade qui font des BD. Oui, voilà, hein. Je pense qu'il y a un public à tout. Ouais, exactement. Voilà. Alors attention, là, il va falloir laisser parler ton cœur, ça va aller un petit Oh là peu là, plus vite. oh là là là. Ok. Hunter x Hunter ou Dragon Ball? Oh, Dragon Ball. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas lu Hunter x Hunter. Ah ouais? Oui. Mais Ah non, je n'ai pas lu beaucoup de classiques. Hein. c'est vrai? Ah oui, il y a beaucoup de classiques que j'ai pas lus. Hein. Ok. Donc j'aurais pu que répondre à Dragon Ball au final. Ah, j'aurais dû Mais je pense demander- qu'Hunter x Hunter, il y a beaucoup de trucs bien. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs bien, on a beaucoup dit que du bien de Hunter x Hunter. Mais moi, ça sera Dragon Ball. J'aurais dû demander Naruto ou Dragon Ça aurait Ball. été Dragon Ball. Ça aurait été Dragon Ball. One Piece et Dragon Ball, j'aurais dit One Piece. Ah. Bon voilà, on le saura. Mon ado de cœur aurait parlé, aurait dit One Piece, putain, Zoro et Ace. T-Rex ou le Diplodocus? T-Rex, Shoujo ou Seinen? CNN, Seinen. BD ou comics? comics. Dans le train, place du haut ou carré? Des places à 4, horrible là. Place du haut. Place du haut. Oui, il y hors de question que je sois dans le carré, moi. Bah tu sais que je connais des gens qui préfèrent le carré parce qu'ils ont plus de place, ils peuvent... Ouais, non, parce qu'il y a moins de place pour les genoux. Ah ouais, C'est la garde des genoux. ouais un petit peu ouais. Et enfin, Pike ou Moni? Moni, Moni quand même? Moni. C'est vrai? Pourquoi? J'aime bien son petit passé, son petit combat personnel et son petit nom est un abrégé de Monique, Ok. qui est le nom, enfin, qui était le nom de ma grand-mère. D'accord, donc elle a vraiment une importance pour toi. Oui, voilà, je me suis dit, allez, un petit clin d'œil à ma grand-mère sur son prénom, Moni, abrégé Moni. Et puis apporte un petit peu de bonne humeur quand même. Oui, voilà, disons que, ouais, non, elle est plus là pour tirer le slip à Ben quand il fait des conneries. Ouais. Bah, et La puis, place de la hein. petite maman, et surtout qu'elle s'en prend toujours plein la gueule alors qu'elle essaye de faire de son mieux. Ouais. Pike, comment tu l'as dessiné? Comment c'est venu ça? Mon espèce de Pokémon Ouais, bah, c'était radioactif, là, bah, je voulais pas dessiner un Spontex.
Le hérisson de Spontax où c'est une énorme patate aplatie. Ouais. C'était Servamp. Servamp, Ok. un manga qui s'appelle Servamp où il y a eu un hérisson et j'ai fait designement. C'est le seul hérisson manga que j'ai vu et ça passe très bien. C'est juste que mon hérisson à moi, on va peut-être le rendre un peu plus poilu sur certaines zones, etc. Mais moi, au final, ça me fait très marrer quand les gens ils disent oh c'est un renard, hamster, souris, Ah ouais. écureuil. Oh non, ça se voit quand même qu'il a la queue en Et hérisson. vraiment, les gens ils croient que c'est sa queue derrière. Je suis en mode, Attends, on a eu Sonic, Non. on peut bien Ouais, avoir... non, mais pour moi, du coup, c'est un Pokémon. Ouais, c'est un Un petit peu... furet Pokémon. Il va avoir une évolution, quoi. Ah, ça, je peux rien dire. Allez. Ça, Petite l'aime évolution trop. Pokémon, peut-être en arrière-plan, je pourrais m'amuser à l'évoluer en mode un Super Pike, Mais je l'aime trop, il est adorable. la petite mascotte. Si tu pouvais choisir un pouvoir geek, ce serait quoi? Un pouvoir geek. Alors, je le donne toujours le mien, parce que ça aide les gens. Moi, par exemple, j'aimerais trop pouvoir rentrer dans ce que je lis. Vivre l'aventure avec les Ah, oh personnages. putain, oh là. Et il y en a qui me disent, voler, hein, ça peut être n'importe quel pouvoir, celui qui te parle le plus. Putain, moi, mon premier truc qui me passait à travers l'esprit, c'était arrêter le temps. Ah ouais? Juste pouvoir arrêter le temps. Comme ça, tu peux dessiner autant que tu veux et... Ouais, ou juste profiter, prendre son temps. Ouais. Profiter de la chose. Cambrioler des banques sans que le carnet nous voie. Ouais, j'avoue que... Mais non, je sais pas. C'est vrai que arrêter le temps, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. À l'esprit, ouais. Ouais, mais en geek, ouais, juste être confronté au personnage que j'apprécie le plus dans tous les jeux vidéo, et juste Ah lui ouais, parler. pouvoir leur parler, ouais. C'est ça, leur parler réellement qui sont réellement et pas qu'à travers un PNJ à nous qu'on a inventé. Ouais. Mais je voudrais pas être par exemple dans l'univers de Baldur's Gate. Jamais. Moi, je meurs en 10 secondes. Je ne survis pas. Je vais Bah me ouais. faire bouffer par un loup qui va être planqué là, ou par un smilodon. Et je vais te demander 2 recos. Une manga, parce que c'est quand même ton univers. Ouais. Et si t'en as une autre sur quelque chose qui te fait plaisir, ça peut être une expo, ça peut être de la musique, ça peut être un jeu vidéo. Ce que tu veux. On commence par le manga. Alors en manga, j'avoue qu'en termes de découverte, c'est assez limité. On va soutenir les confrères. Run to Heaven. Oh putain, incroyable. Je viens de le lire. Et demain, alors on enregistre un samedi, demain, il y a un épisode où Bon, en plus, oui, il est toutes dans mes le lectures. coin, Toine, donc ouais. Bah ouais, et là, je viens de le lire et il fera partie de l'épisode de demain, parce que j'ai lu les Oh, 2 il est tomes. très gentil et franchement, c'est vrai que scénaristiquement, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir une telle qualité de scénario. C'est incroyable, ouais. Voilà, le dessin m'a pas absolument charmé du premier coup, mais on se laisse emporter Alors c'est ce que Très, je vais très dire dans mon facilement. épisode de demain. très très facilement et du coup Run to Heaven, voilà, je le conseille fortement. Ah ouais, il a c'est besoin incroyable. de soutien et il le mérite énormément. Ouais, ouais, vraiment, c'est... Alors je vais pas mentir, je vais être franc. C'est ton meilleur manga français pour toi? Non, Non. j'ai eu ma petite larme quand je l'ai lu. Ah oui. J'ai vraiment eu ma petite larme, et c'est rare que ça m'arrive. Enfin, c'est pas rare, mais... Ah ouais, moi j'aime bien, ouais, c'est juste de ressentir le Ah ouais, What? Tu tournes les pages. Waouh! C'est ça. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? En Moi, fait, ce qui c'est est en mode super ça, fort, j'aime bien. c'est de quoi. nous faire oublier le postulat de départ qui est quand même Oui, on déjà a oublié dur. toute la première partie tellement c'est impactant. Quand on revient dedans, Hmm. j'avoue que Run to Heaven, J'ai c'est... acheté le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Ah ouais, ouais, Je me préserve un peu et je préfère attendre de finir mon propre projet à moi avant Ok. de lancer sur des scénarios où je me dis putain, je suis tellement nul en fait. Ouais, non, bah au contraire. En plus, t'es une vraie patte quand même. Ouais, je fais du mieux que je peux. Ah moi, franchement, tes dessins, moi, je les trouve trop stylés. Et vraiment, Non, c'est il plus y a- scénaristiquement. Pas forcément au niveau du dessin. C'est plus scénaristiquement où tout je me dis putain, j'ai encore de boulot. Je pense vraiment, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Il est incroyable ton manga. Je le dis pas en vrai. C'est pas dur. Le petit format que je fais où j'ai parlé Ouais. pour la première fois de Hachise, je ne C'est- parle pas si j'aime pas en fait. C'est le principe de mon Oui. podcast. Je parle que des choses que j'aime. Donc vraiment, s'il est là, c'est que c'est trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, l'autre reco, ça serait quoi? Alors du coup là, on a parlé manga, ça serait. Ouais. Donc là, quelque chose qui fait plaisir. N'importe quoi. Oh, je sais pas, moi, mes dernières découvertes, là, en série, c'était The Boys. J'ai surkiffé. Ah ouais, c'est trop bien. J'ai adoré parce que c'est tellement barré. Et surtout, ça... Irrévérencieux. Non, puis même, c'est osé sur certains trucs. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai dit, putain, les dialogues, il y a nos limites, le cul et tout. Je t'en putain, c'est... Ah ouais, ça va loin. Hein. Ah, c'est hard et j'aime bien la thématique derrière, le message. Oui. Que si on est des super, on n'est pas super en fait. On est juste Ah non. des gros influenceurs de merde. En fait, on est une pub ambulante. Ouais. On est une pub, un produit ambulant. Et je me dis, putain, c'est tellement ça notre société en fait. Et en plus, la C'est- série est plutôt bien reprise du comics. Oh, alors j'avoue que le comic, je l'ai pas découvert du tout. Mais on m'a dit ouais, que c'était assez Eh ben, c'est assez... fidèle. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que Bon, c'est c'est la assez version fidèle. série. Et les séries sont toujours un peu plus abrégées sur certains trucs. Alors, quand même. forcément, et surtout, ils ont réussi à le retranscrire à notre époque. Ouais. Parce que The Boys, c'était plus une satire du monde Bush.
Ouais, ok. Là, ils ont vraiment Donc là, ils retranscrit en sont mode... plutôt à la très bonne période de la pure consommation, Ouais. un influenceur, machin bidule. Ah, c'est rien, Ah, j'étais incroyable. en mode, ça m'a rendu compte, déjà de base, je m'en rendais compte avant, mais en mode, ils nous ont tellement à quel point on est des merdes. On est tellement des merdes, nous. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que je conseille aussi... Ah, je suis en de mode, de l'être découvrir. humain, on le déteste dans ce projet, en fait. Ouais, beaucoup. Bah, si jamais t'as bien aimé ça, tu peux regarder aussi Invincible. Ouais, oui, Très très cool. oui, Invincible. très très violent aussi. Enfin, Ouais. du coup, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Et ça aussi, ça choque, bah, comme dans Road to Heaven, il n'y a Ouais. pas de limite. C'est en Non. mode, ah ouais, d'accord. C'est vraiment, c'est cru. C'est Ouais, naturel, quoi. Bah, c'est ça qu'on apprécie, je pense. Ouais, oui. Enfin- Et qu'on arrête de tout censurer, de tout nous cacher. C'est naturel. Peut-être que c'est ça que les gens qui n'aiment pas, enfin, peut-être pour ça qu'ils aiment pas. Parce que c'est cru et que c'est... Ouais, c'est cru, ils ont besoin d'un peu d'innocence. Ouais, il y en a certains, je pense que c'est un peu le cas. C'est quoi tes actus, du coup? Et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, mes actus, majoritairement, c'est sur Instagram. Donc, Annie SLC. On va mettre en description. Voilà, De en toute façon, dans le description. Majoritairement, c'est là-bas qu'on me découvre, parce que j'ai Facebook et Twitter, mais je les laisse un peu tomber, on va dire. Donc, c'est que là-bas qu'on pourra me trouver. podcast. Comme toi, j'arrive pas à les autres que... Oui, non, Twitter, c'est le réseau du démon. J'ai mis À TikTok, part là, cracher mais sa bon. haine, c'est tout ce qui marche, et être pompé par des IA là-bas. Et Facebook, bah, c'est un peu l'ancien âge qui est là-bas, quoi. Tu sais que je n'arrive plus à l'utiliser, Facebook? Ah bon? Bah, en fait, je ne comprends plus. J'y avais quand j'étais jeune. C'est cassé! C'est cassé Et là, Facebook. vraiment, je comprends plus, quoi. Oh là, mais moi, je le mettais quand il y avait ma grand-mère, mais bon, là maintenant, j'avoue, j'avais moins de motivation à poster sur Facebook. Non, mais ouais, moi, c'est Insta. Ok. Insta, même pas TikTok, non. Non, Moi, je pas l'ai TikTok. installé, j'ai installé le pire de tout. J'arrive pas à m'en servir non plus, du coup. Non, TikTok, non, moi, si je rentre trop dedans, je pense que je m'en sortirai pas. Ouais, je le regarde pas, moi, je poste. Non, non, les réels Encore, Instagram, c'est- ça me va très bien. Oui. Il me c'est comprend déjà- sans me comprendre. Très bien. Et du coup, tes actus, c'est les dédicaces en ce moment. Oh, c'est les dédicaces, j'essaie de boucher autant que je peux quand on me demande. Ok. Voilà. Bon bah écoute, on va mettre en tout cas ton compte Instagram en description. Mes petits geekounious, si vous avez pas encore jeté un œil sur le manga Ashes, je peux que vous conseiller de le faire. Stéphanie, merci beaucoup d'être passée par mes micros. C'est Merci à vraiment toi. trop cool d'avoir joué le jeu. Passé ce moment. J'ai fait de mon mieux. Je vais devoir te rendre à tes fans qui attendent oui, devant oui. la librairie, je pense. Oui. Et on remercie encore Casamanga qui sont vraiment trop mignons, qui nous prêtent Oh, ils sont ce adorables. petit local L'équipe est trop cool. pour pouvoir organiser ça. Le mot de la fin, si cet épisode était un chapitre de manga, ce serait quoi le titre? La découverte du héros. Ou Du de héros. l'héroïne. De l'héroïne. Voilà. De l'héroïne, ça me va. Allez, merci beaucoup Stéphanie. Bah, merci À à toi. prochaine, ciao. Salut. Hasta la vista, baby.